mon travail de recherche vise à favoriser l'accès à la justice pour les entreprises et les citoyens. Plus spécifiquement, je m'intéresse aux différents mécanismes de prévention et de règlement des différends, la négociation, la médiation et l'arbitrage. Et dans le fond, ces différents mécanismes permettent de régler les conflits interpersonnels ou encore les litiges juridiques. Qu'il y ait poursuite judiciaire ou non, ce sont des mécanismes qui permettent vraiment de trouver des solutions adaptées aux réalités des personnes ou des entreprises. Et ça s'applique dans tous les secteurs d'activité, que ce soit par exemple en matière familiale, en matière commerciale, en matière environnementale, diplomatie politique, commerce international, etc. Les avocats devront développer 3 nouvelles compétences. La première, les avocats devront avoir une vision large et globale du problème. Donc, pas seulement s'intéresser aux litiges juridiques. Deuxième compétence, on estime que les avocats devront développer des compétences de résolution de problèmes, comme par exemple devenir de meilleurs négociateurs ou encore jouer le rôle de médiateur. La troisième compétence qu'on espère de l'avocat aujourd'hui, c'est qu'il procure du soutien non juridique à son client. Donc, un contact plus personnalisé et que l'avocat accompagne le client dans la gestion du stress associé au litige et que l'avocat démontre de l'empathie à l'égard de son client. Le Code de procédure civile du Québec prévoit à l'article 1 que les parties doivent considérer la négociation, la médiation ou l'arbitrage avant de s'adresser au tribunal. De plus, les avocats, comme les notaires d'ailleurs, ont l'obligation déontologique d'informer et de conseiller leurs clients sur les différents mécanismes disponibles pour régler le problème en question. Quand un client a un problème juridique, ce qu'il souhaite en réalité, c'est une solution viable, adaptée à ses réalités. Les mécanismes de PRD peuvent être utilisés pour y arriver. À l'échelle mondiale, le fossé de l'accès à la justice est réel. On estime que 5,1 milliards de personnes sur la planète, presque les 2 tiers de la population, n'auraient pas un accès réel à la justice. Et les coûts sont vraiment importants pour les pays. Le PIB, le produit intérieur brut des pays, serait réduit entre 0,5 et 3% annuellement, maintenant que l'accès à la justice est l'un des 17 objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. On explore de plus en plus de solutions et la médiation est l'une de celles-là. On explore la justice participative largement, qui sont mises en application par les modes de prévention et règlement différents. On estime qu'ils ont vraiment un potentiel intéressant pour permettre aux personnes de trouver des solutions adaptées à leur réalité et qui vont leur procurer un sentiment de justice. La recherche permet aux juges et aux avocats de comprendre quelles sont les attentes des citoyens par rapport à la justice au 21e siècle. Et ça, c'est fondamental pour la confiance des citoyens à l'égard de l'État de droit. Le chercheur peut être utile à la communauté juridique pour au moins 2 raisons. La première, il pourrait par exemple accompagner le législateur et faire quelques recommandations pour aider à bonifier les lois pour que ce soit adapté aux attentes justiciables. Deuxièmement, le chercheur pourrait aussi, avec une analyse juridique des nouveaux textes de loi, accompagner les juges, les avocats pour finalement mettre en action le droit. La Fondation du barreau du Québec a soutenu une trilogie de livres que j'ai écrits sur la justice participative. J'ai accepté avec plaisir l'invitation de la Fondation pour faire partie d'un groupe d'experts qui va se pencher sur un guide d'information sur les mécanismes de règlement amiable. Le guide répondra à différentes questions concrètes, telles que qu'est-ce que la médiation, est-ce que ça pourrait être utile pour moi, comment se déroule une séance de médiation, qu'est-ce qui arrive à la fin d'une séance de médiation, qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas d'accord négocié. Donc, ce genre de questions que les personnes se posent et qui vont leur permettre ensuite de vraiment pouvoir agir par elles-mêmes. Nous avons vraiment une belle équipe, très compétente, dynamique, et on a vraiment hâte de se